Il adore les décapitations et le sang bien frais qui coule encore. Il aime aussi les jeunes garçons, les backrooms tendance SM et les femmes en plein orgasme. Aveva qualcosa del punk. Michelangelo Merisi dit le Caravage a révolutionné la peinture du XVIIe siècle. On est passé de ça à ça. Mais d'où vient toute cette colère? Et pourquoi a-t-il tout plongé dans le noir? Pour comprendre la vie du Caravage, partons en Italie du Nord. Bienvenue à Vérone, la ville des amants de Shakespeare et de Milo Manara. Milo, c'est le pape de l'érotisme en bande dessinée. On lui doit une 50aine d'albums, dont 2 consacrés à son peintre préféré. Alors, est-ce que le Caravage vous a inspiré en tant que dessinateur? Ma in un certo senso sì, cioè Caravaggio rappresenta un po' anche in fondo il patrono dei disegnatori di fumetti perché è un narratore. Caravaggio racconta con le immagini. Dans ses tableaux, le Caravage raconte sa vie. Et sa vie, c'est un polar. Michelangelo Merisi est né en 1571 dans le village de Caravaggio près de Milan. La moitié de sa famille meurt de la peste. Quand il arrive à Rome à 20 ans, c'est un petit délinquant. Il traîne avec les prostituées qu'il fait poser dans son atelier. Quand il ne peint pas, il cherche la bagarre dans les bars. La maggior parte delle cose che sappiamo di Caravaggio sono dei rapporti di polizia, perché veniva continuamente processato, qualche volta anche imprigionato. Entre 1602 et 1606, il est condamné pour coups et blessures, diffamation, injures publiques et tentative d'assassinat. Le Caravage est un homme en colère. Ce qu'il déteste le plus, ce sont les peintres de son époque qui le lui rendent bien. Per cui era molto criticato appunto soprattutto dai pittori che nel Seicento venivano chiamati manieristi, derivano appunto da quella scuola che tende a sublimare la realtà attraverso l'arte. Insomma, Caravaggio invece era completamente il contrario. Michelangelo veut représenter la réalité du peuple. Il montre la souffrance et la cruauté des bas-fonds de Rome. Per esempio nella storia che la Maddalena pentita in realtà sia una vera ragazza che è stata appena frustata veramente, perché anche se uno guarda il linguaggio del corpo di quella ragazza, il viso, questa lacrima che ha sul naso, esprime una tale umiliazione che è impossibile che una modella sia riuscita, ma neanche un'attrice professionista riuscirebbe ad avere l'intensità di quella umiliazione, insomma. Malgré sa violence, le Caravage est hyper populaire. Son talent et son réalisme quasi photographique lui ouvrent les portes du Vatican. Et il enchaîne les scandales. Ses martyrs sont jugés trop sensuels, on censure ses madones au décolleté trop généreux, et dans La mort de la Vierge, commandée en 1601, il utilise comme modèle la dépouille d'une prostituée noyée dans le Tibre. Era una cosa che i carmelitani che avevano ordinato quel quadro, quella pala d'altare, non potevano sopportare e quindi era stato condannato al rogo quel quadro. Malgré le succès, Caravage est en roue libre. Un soir de mai 1606, il commet l'irréparable. Pour une dette de jeu ou de cœur, il tue Ranuccio Tomassoni en duel à l'épée. Il est condamné à mort et doit s'enfuir. Il passe par Naples, la Sicile et Malte. Son œuvre transpire désormais la culpabilité. È miracoloso, un quadro di una brutalità che raggiunge il sublime, insomma, è talmente brutale, talmente crudele che rappresenta veramente la santità, ecco, la divinità. Le Caravage est en cavale, il est à nouveau arrêté et s'évade de prison. Pendant sa fuite, il continue à peindre frénétiquement, marqué par la tristesse et ses remords. Dans son avant-dernière toile, il se représente en Goliath assassiné par David. Davide ha una faccia che sembra dire ma guarda brutto cretino se ti dovevi ridurre così, proprio, ma lo guarda senza nessun odio, anzi con una compassione infinita. Non è di disperazione, ma proprio
di rimprovero che lui si fa. Che vita ho fatto io, ho buttato via la vita, insomma. Après avoir cherché à tout prix la grâce du pape, Caravage finit sa vie sur une plage. Il meurt à cause d'une blessure mal soignée à seulement 39 ans. Il che è paradossale per uno che dipinge la notte, ha sempre dipinto la notte, morire proprio sotto questa luce, questo fuoco del sole, insomma. Après sa mort en 1610, ses contemporains enterrent rapidement son œuvre. Rubens est le seul à saluer son talent. Caravage sombre dans l'oubli jusqu'au début du XXe siècle. Il est réhabilité, mais on a du mal à retrouver ses toiles. Sur une centaine de tableaux, il n'en a signé qu'un seul de son vrai nom, Michelangelo Merisi.